Une signature pour un objectif, 0 pesticides. Hier, la ville de Saint-Avertin s'est engagée auprès de la CEPAN à réduire son usage de désherbants chimiques. Pour cela, le maire Jean-Gérard Pommier compte sur un engagement de tous les Saint-Avertinois. Je crois que chacun est prêt à faire un geste, on le voit pour le tri, ça fonctionne bien. Mais simplement, il faut expliquer puis savoir que ça prend un certain temps. Il faut distinguer le jardin qu'on a chacun et puis peut-être l'herbe devant sur le trottoir qu'il faut enlever, il suffit de tirer dessus. Pour les services municipaux, cela impliquera une nouvelle organisation du travail. On va devoir également, bien sûr, en premier lieu, former les agents, leur assurer une formation permanente pour que, petit à petit, ils changent également leur façon, leurs habitudes, je dirais, en matière d'entretien de nos espaces. La société d'études, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine aide la collectivité à communiquer autour de cette démarche. Depuis 55 ans, l'association réalise des études sur la biodiversité. Beaucoup de personnes pensent que quand il y a une herbe, il faut l'enlever, sur un trottoir. Or nous, on le pense le contraire. L'idée, c'est, à travers les herbes folles, c'est de ramener de la biodiversité en ville. Des espèces, des graminées par exemple, des herbes folles, des graminées qui ont un sens et qui ont de la place dans l'environnement comme on est là aujourd'hui. La nature a sa place en ville. Et la place de la nature en ville, c'est les oiseaux, comme on a là, mais c'est aussi les herbes folles et les graminées. Saint-Avertin est la 5e ville à avoir signé la charte 0 pesticides dans nos villes et nos villages. Joué-les-Tours était la première en 2009. Pionnière dans le département, la commune expérimente aujourd'hui le traitement des arbres par les huiles essentielles. On a mis en place des techniques qui sont très ancestrales, comme le paillage, comme le fait de moins arroser et de mieux aérer la terre, etc. Donc ça, c'est un travail qui a été pris à bras-le-corps par les jardiniers municipaux, mais qui leur est venu tout naturellement, donc il n'y a pas eu besoin de leur forcer la main. De son côté, la ville de Tours n'a pas signé de charte avec la CEPAN, mais s'est engagée dans le projet Zéro Phyto du Grenelle de l'environnement. Un projet qui vise à diviser par 2 le recours aux pesticides d'ici 2018. Un objectif largement atteint. 7 ans avant l'échéance, la ville a réduit sa consommation de 65%.